Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Lisbonne, capitale du Portugal avec 500 000 habitants. Je vous propose qu'on la découvre ensemble à travers les lieux qui m'ont marqué pendant les 3-4 jours que j'ai passé ici. Comme ça vous pourrez vous en servir lors de votre prochain voyage à Lisbonne ou à minima prendre un petit plaisir visuel pendant quelques minutes. Allez, c'est parti. Et on commence avec le Cristo Rei, haut de 110 mètres. Il surplombe le pont du 25 avril et vous offre une vue magistrale sur ce dernier. Je ne vous conseille pas forcément de monter à son sommet, la vue n'y est pas forcément plus impressionnante, mais ça reste l'un des lieux les plus emblématiques de Lisbonne. Au pied du Christ Roi se trouve mon coup de cœur de Lisbonne, un lieu vraiment hors du temps. C'est une ancienne usine désaffectée, vraiment immense et totalement laissée à l'abandon depuis des années. Rien ne vous empêche d'y aller et de vous balader entre tags et végétation. Cependant, attention à vous, ça reste un lieu d'urbex, donc faites attention où vous mettez les pieds pour éviter de vous faire mal. Si vous êtes fan de ce type d'endroit, je vous conseille également le Panoramico des Monsanto, ancien restaurant laissé à l'abandon et qui vous offrira une vue magnifique sur tout Lisbonne, idéal pour vous coucher de soleil. Le quartier d'Alfama est incontournable pour s'imprégner de l'ambiance de Lisbonne. Vous y trouverez deux panoramas incroyables, le Mirador Santa Lucia à l'ambiance romantique et le Miradouro da Graça parfait pour une bière en fin de journée. Mais faites également la partie basse d'Alfama, à travers ses ruelles, son street art et son charme, c'est là que vous ressentirez au mieux l'ambiance de Lisbonne. Mon deuxième gros coup de cœur de Lisbonne est, à n'en pas douter, la librairie de la LX Factory. C'est à ce jour la plus belle librairie que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Nichée au cœur d'un petit village éco-responsable aux similarités avec l'espace Darwin de Bordeaux, c'est pour moi un incontournable de Lisbonne. Je vous conseille également de faire un passage du côté de la tour de Belém et de sa digue. Pas forcément de rentrer dans la tour qui pour moi n'en vaut pas forcément le détour, mais ce sera l'occasion pour vous de goûter au super pastel de nata que vous pouvez trouver sur place. Et on termine notre escapade lisboète avec le centre-ville de Lisbonne qui est pour moi loin d'être dépourvu d'intérêt. Entre grandes enseignes, bars, petites rues charmantes et fronts de mer, c'est l'idéal pour terminer tranquillement son séjour dans la capitale portugaise. Vous êtes encore là? C'est top. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter parce que pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est super important et super motivant. Je remercie Kémis qui m'a accompagné dans ce voyage et qui m'a aidé sur certains plans et que vous avez pu voir aussi sur 2-3 plans. Et puis, n'hésitez pas à checker mon Instagram et également la description. Je vous ai mis plein de liens et je vous ai même fait un petit guide sur Instagram sur tout ce qu'on peut faire à Lisbonne. Et puis, je vous remercie d'être encore là et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!